Levez les deux mains en signe d'abandon. Réclamez la provision que le Saint-Esprit a réservée pour cette soirée. Vous savez, hier, quand je préparais cet événement, cette rencontre, je voyais beaucoup de manifestations du Saint-Esprit. Je voyais des jours éclater. Je voyais des chaînes se briser. Je voyais pas mal de choses et je bénissais le Seigneur. Plus tard, le Seigneur m'a fait comprendre que sa bénédiction n'est pas pour la foule, mais pour ceux qui sont disposés dans la foule. Ce soir, je ne veux pas que tu ressortes de cette atmosphère de manière pareille. Et je suis plus que convaincu que le Saint-Esprit veut te visiter. Prie pendant une minute, recommande ton corps, ton âme, ton esprit entre les mains du Seigneur. Rien de ce qui se passe ne t'échappe. Vous savez, il y a des rencontres de destinée. Et nous sommes à un moment crucial de notre rencontre. Je veux que tu puisses te disposer, que tu puisses parler du cœur au Saint-Esprit, en disant qu'il peut t'utiliser, qu'il peut te visiter, qu'il peut te remplir, qu'il doit même te remplir. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes à la fin de l'année. Dieu qui est réservé aux enfants de Dieu, aux fils et aux filles de Dieu. Je peux voir des candidats à l'onction de Dieu en ce soir. Je peux voir des candidats au miracle. Je peux voir des candidats à la délivrance. Je présente une personne qui est vraiment fatiguée, chargée. Le passage biblique prend tout son sens dans sa vie. Fatiguée, chargée de toute forme de maladie, d'oppression, d'insomnie, de pas mal de choses. C'est une soirée où l'onction de Dieu va descendre sur toi. Si tu pries en langue, dans d'autres langues. Si tu ne pries pas en langue, prie dans ta langue maternelle. Trouve le moyen de parler à Dieu. Et de lui dire qu'il se souvienne de toi. Je peux voir la lumière du Saint-Esprit. Je vois beaucoup de sujets écrits sur une lettre, dans une langue étrangère. Et le Saint-Esprit me donne accès à la compréhension. C'est une soirée explosive. Père, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Nous te disons merci. Merci pour ces instants. Veuille croire que je dis, nous parle à ton peuple, visite ton peuple pour la gloire de ton nom, au puissant de Jésus-Christ. Et qu'il y a même la part du Seigneur. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit va te toucher. Tu peux t'asseoir. On relise rapidement le passage dans l'année du temps. Cantique des Cantiques 3, verset 8. Ce soir, je veux que tu prennes part à cette rencontre avec des dispositions particulières. Amen. Vous savez, il y a des rencontres, il y a des endroits, il y a des moments par moment où Dieu ne veut pas nous toucher. Alléluia. À l'époque où je cherchais le Seigneur et je partais à des rendez-vous,
Je disais à Dieu, je veux que tu me touches durant cette rencontre. Je veux que tu me visites. Et puis par moments, je sentais bredouille. Amen. Amen. Et au fur et à mesure, je faisais ces prières. Je dis, Seigneur, touche-moi. Je veux que tu me donnes une parole. Et par moments, je sortais insatisfait. Plus tard, j'ai vu que ce ne sont pas forcément ceux que Dieu touche qui rentrent dans l'histoire. Mais c'est ceux qui arrivent à toucher Dieu. Je veux t'emmener à comprendre qu'il y a certaines rencontres, il y a certaines périodes où tu ne rentres même pas dans l'agenda de Dieu à cause de ta vie. Comme la femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Jésus ne voulait pas la toucher, il n'avait pas prévu la toucher. Mais elle s'est arrangée à toucher Jésus. Ce soir, je ne sais pas si c'est Dieu qui veut te toucher ou c'est toi qui veux le toucher, mais arrange-toi à être touché ou à toucher. Amen. Amen. Cantique 3, verset 8. Tous sont armés de l'épée. Tous sont armés de l'épée. Sont exercés au combat. Sont exercés au combat. Chacun porte l'épée. Chacun porte son épée sur sa hanche. En vue des alarmes. Dis avec moi les alarmes nocturnes. Les alarmes nocturnes. Alléluia. La Bible dit tous sont armés de l'épée. Tous nos ennemis, ils sont armés de l'épée. Tous ceux qui en veulent à notre vie, ils sont armés de l'épée. Tous ceux qui connaissent les grâces, les promesses sur nos vies sont armés de l'épée. La Bible dit ils sont déjà exercés au combat, sauf les chrétiens. Pourtant le psalmiste dit dans Psaume 144, verset 1, il dit tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont pas exercés au combat, ils ne sont pas exercés à la bataille. Et la Bible dit que ce sont nos ennemis qui sont armés de l'épée, qui sont exercés au combat. Chacun porte son épée et ils attendent juste ce qu'on appelle le mot d'ordre en vue des alarmes nocturnes. Dès qu'ils reçoivent une alarme, ils se mettent à attaquer. Et par moments, nous recevons des alarmes en tant que chrétiens. Mais nous ne sommes pas armés de l'épée. Nous ne sommes pas exercés au combat. Nous ne portons pas nos épées sur nos anges. Donc quand Dieu nous révèle quelque chose, à la base, on n'a pas la révélation de ce que Dieu veut nous dire. Et beaucoup de choses se passent dans notre vie. On est parfois intrigué, on accuse le Seigneur. Mais en réalité, la Bible dit en Amos 3,7 que l'Éternel ne fait rien sans avoir prévenu. Je disais que rien n'échappe au conseil de Dieu. Rien n'échappe à la puissance de Dieu. Rien n'échappe à la volonté de Dieu. Tu as peut-être vécu des choses tragiques. Tu as crié, tu dis, mais Seigneur, tu m'as oublié. En réalité, Dieu t'avait prévenu. Mais tu n'avais pas discerné le message de Dieu dans ces alarmes. C'est pour ça que la Bible nous dit aussi en Jean 36, 26 que Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Amen. Donc, qu'est-ce que les alarmes nocturnes? Vous savez, les plus grands mouvements spirituels ont lieu la nuit. Les plus grands mouvements spirituels, les plus grandes informations, les plus grands combats, les plus grandes batailles, tout ce qui a trait à ta destinée se passe la nuit. Et les hommes spirituels sont des hommes qui ne dorment pas la nuit. Les hommes spirituels sont des hommes qui ont compris que la nuit est faite pour poser des actions et la journée pour récolter des fruits. Amen. Donc tous ceux qui passent leur temps à dormir toute la nuit, en réalité c'est comme s'ils n'ont pas de mandat. Parce que pendant que tu dors, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le temps de lire Matthieu 13, verset 24 à 30. La Bible nous donne la parabole de l'ivraie. La Bible dit qu'il y a un homme qui sort dans son champ le matin et il vient s'aimer le blé. Il vient s'aimer ce qu'il va utiliser pour réussir dans la vie. Il vient planter, il va faire son activité comme tu le fais. Il entreprend une relation comme tu l'as fait. Il investit comme tu le fais. Et pendant qu'il va dormir la nuit, il y a quelqu'un qui se lève, animé d'une mauvaise intention, et qui va s'aimer l'ivraie. Donc, c'est une histoire de semence contre semence. Le truc, c'est que celui qui sème l'ivraie, il le fait pendant la nuit. Il attend où tu as soupi, où tu es en train de dormir, où tu ne te réveilles pas pour prier. Et il va s'aimer quelque chose qu'on ne peut pas déconnecter de ta semence. Parce que Dieu lui-même dit, on ne doit plus enlever l'ivraie une fois qu'elle est sémée. On doit laisser croître l'ivraie avec le vrai. Et c'est plus tard qu'on va enlever. Il y a des relations sur lesquelles sont stickées des ivraies. Il y a des entreprises qui ont été bien engendrées. Malheureusement, par manque de discernement des alarmes nocturnes, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie.
il y a des couples qui vivent livrés. Il y a des ministères qui vivent livrés. Pourquoi? Parce que tout simplement, au moment où l'ennemi venait s'aimer l'ivraie, l'Éternel, ton maître, t'a prévenu par des alarmes nocturnes que tu n'as pas considérées, que tu n'as pas détectées, dont tu n'as pas eu la révélation, et tu subis aujourd'hui les conséquences du manque de connaissance. Amen. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce soir? L'objectif de celui qui va s'aimer l'ivraie, c'est quoi? C'est de récupérer les grâces, c'est de récupérer les étoiles, c'est de faire un trafic d'étoiles, récupérer ton potentiel, pour ensuite aller le vendre sur le marché spirituel. Donc vous allez voir que quand quelqu'un détecte la grâce qui est sur ta vie et qu'il est dans une loge mystique, il ne va pas dormir la nuit. Amen. Il va tout faire pour atteindre ton étoile, la récupérer et puis la ramener de son côté. Pendant ce temps, nous les chrétiens, parmi les religieux ou parmi les autres spirituels, nous sommes les plus faibles. Nous avons toute la révélation, toute la connaissance, mais nous utilisons peu nos armes de guerre. Et vous verrez peu nos frères de l'autre côté, sans citer de religion, courir après les délivrances. Mais la plupart de ceux qui ont besoin de délivrance sont les chrétiens. Amen. Tout simplement parce que nous n'utilisons pas le livre de la loi. Tout ce qu'il faut pour régner, pour vivre, pour dominer est écrit dans un livre. Mais ce livre est à côté de nous. On a mis l'épée hors de nous. Et la Bible vient par ce passage nous interpeller en disant: tous ceux qui sont tes adversaires sont armés de l'épée. Eux tous, ils sont exercés au combat. Chacun porte son épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Donc dès lors que Lucifer leur dit attaque, automatiquement si c'est là qui va attaquer le chrétien, Dieu va prévenir le chrétien qu'il a attaqué, soit par un songe. Tout à l'heure on va parler des alarmes. Et quand tu vas te réveiller du songe, comme tu n'as pas les armes spirituelles, comme tu n'as pas l'épée sur ta hanche, comme tu n'es pas exercé au combat, tu ne peux pas exercer dans le combat spirituel. Et tu vas finir par être dominé. Or tu dois exercer dans la domination. Les alarmes c'est quoi? Les alarmes ce sont des sonnettes spirituelles, ce sont des trompettes, ce sont des terreurs, ce sont des craintes, ce sont des révélations. C'est l'ensemble des moyens, des canaux par lesquels Dieu passe pour parler à son peuple. Pour que son peuple puisse échapper à certaines choses. Pour que le peuple puisse surmonter certaines oppressions. Malheureusement, les chrétiens reçoivent les alarmes, mais les chrétiens n'exercent pas selon les alarmes. Ma prière pour toi ce soir, c'est qu'en 2024, rien ne t'échappe pour toi. L'objectif des alarmes nocturnes, c'est de nous emmener à opérer dans deux types de prières, ce qu'on appelle les prières préventives et les prières curatives. Lorsque tu reçois un songe, et dans le songe, tu te vois quelque part, tu vois quelqu'un en train de mourir, tu vois quelqu'un qui est malade, c'est une alarme nocturne. Dieu te donne une information. Et l'information n'est pas la délivrance. L'information a besoin d'être associée à la connaissance pour parvenir à la délivrance. Et si le chrétien n'a pas les armes spirituelles, il reçoit l'information mais il se sent incapable. Il se sent impuissant. Il ira appeler son père spirituel. Si son père spirituel aussi n'a pas la connaissance, les deux sont dans des problèmes. Et ils ne font que la routine. Oh, ça ne va pas dans ma vie aujourd'hui. J'ai expliqué à mon père spirituel, il m'a dit on va prier. La prière, l'objectif de la prière, c'est d'aboutir à la révélation. Donc, lorsque vous recevez dans les alarmes nocturnes, un jour j'ai été visité et puis j'ai reçu une extase. Et puis j'ai été visité par un ange qui m'a dit de prendre un moment de jeûne. Et puis, cette alarme-là m'a emmené dans un temps de jeûne qui a déclenché des choses dans mon ministère, principalement au niveau de la délivrance. C'est une alarme nocturne. Ça va? J'ai reçu aussi une fois que je devais tomber malade. Et le Seigneur m'a expliqué un peu comment les choses allaient se passer. Dieu nous donne des informations. Lorsqu'il y a conseil de Dieu, il souhaite que tous ses enfants soient informés. Le tout, c'est que nous n'avons pas une vie de disposition pour être informés de ce qui se décide dans le monde spirituel contre nous ou pour nous. Donc, nous sommes toujours victimes dans le quotidien. À 90% de cas, quand un chrétien t'explique ses problèmes, il est victime. En fait, sa vie, il est victime.
il a eu un songe où il est poursuivi, où il a attaqué, il a vu des terreurs, etc. Mais il faut que ça change en 2024. Il faut que ce soit toi qui envoies les terreurs dans le camp de l'ennemi. Quand on reçoit une alarme nocturne, c'est pour faire quoi? Les prières préventives, c'est ce qu'on appelle les anticipations. Je reçois par exemple un projet de mort contre un membre de ma famille. Je dois adopter ce qu'on appelle les prières préventives. Ésaïe 7, verset 7. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Ésaïe 54, verset 15 à 17. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Quand je reçois des alarmes sur mes enfants, sur ma famille, sur les fidèles, sur mon ministère, sur quoi que ce soit, c'est pour me faire opérer dans ce qu'on appelle les prières préventives. De sorte à ce que les armes de l'ennemi qu'il a préparées contre ma vie, je puisse anticiper sur ses œuvres. Parce que si je ne les ai pas fait à temps, je serai maintenant atteint. Lorsqu'on est atteint, on n'a plus la force de prier. On dépend maintenant de l'intercession des autres qui n'est pas très sûre. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on rentre maintenant dans la prière curative. Et en ce moment, si Dieu ne t'a pas fait grâce, tu péris. Parce que les intercesseurs ne sont plus à leur poste. Les évangélistes ne sont plus dans les rues. Les prophètes sont plus retirés. Les apôtres ont perdu la doctrine. Les docteurs n'enseignent plus. Tout le monde cherche l'argent. Chacun cherche à réussir. Tu donnes ton sujet à quelqu'un, il faut avoir la foi. Amen. 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 Donc, nous recevons par moments des alarmes. Le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous visite. Le Saint-Esprit nous fait connaître des choses. On les reçoit. On ne les met pas en pratique. Tu peux voir un chrétien dire, vous savez, l'Esprit m'a demandé d'être très simple ce soir dans mon message, d'être bref, et puis de chasser les démons, de renverser les envoûtements. Donc je suis venu exercer une mission bien précise. Amen. Amen. Tu peux voir un chrétien à qui Dieu parle. Il y a des songes que tu fais à répétition. Il y a des songes que tu fais, tu te retournes au même endroit. Il y a des visions que tu as sur quelque chose, sur quelqu'un. Il y a pas mal d'alarmes par lesquelles Dieu passe pour t'emmener à te réveiller, à prendre un sujet, à récupérer ce sujet-là et en faire un combat spirituel jusqu'à ce que tu parviennes à la victoire. Et tu ignores, tu méprises, tu négliges. Plus tard, cette chose-là prend forme. Et puis ça s'installe maintenant dans ton quotidien. Tu sens des blocages partout. Au moment où tu devais engager la prière préventive, tu es maintenant au stade de la prière curative. Tu vas réunir tous les pasteurs d'Abidjan. Venez prier pour mon cas. Venez prier pour ma situation. Venez prier pour ma vie. Venez prier, etc. Si Dieu ne t'a pas fait grâce, ce n'est pas évident que tu t'en sortes. Et depuis un bon moment, les chrétiens sont plus victimes. Or, toutes les armes sont de notre camp. Toute la poudrière est de notre camp. Mais on ne fait que subir, souffrir et être victime des œuvres du diable. La Bible dit en 1 Jean 3, verset 9, le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Ce n'est pas normal que tu traînes une maladie. Ce n'est pas normal que tu sois oppressé. Ce n'est pas normal que tu sois stérile. Ce n'est pas normal que tu sois dans le chômage. Rien de ce qui est mauvais n'est normal. Ce n'est pas une épreuve. Ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Le plan de Dieu inscrit dans l'Apocalypse, comment il va revenir, la nouvelle Jérusalem, ça n'a rien à voir avec ta vie. Amen. Amen. Tout ce qui est anormal, qui te fait souffrir, qui te fait réfléchir, ne sont que la résultante de tes négligences et du mépris des alarmes nocturnes. Il existe 4 différents types d'alarmes nocturnes. Les premières alarmes, c'est ce qu'on appelle les alarmes d'avertissement. Mari, femme de nuit, songe, cauchemar. Quand tu fais des rêves où tu as des maris de nuit ou des femmes de nuit, Dieu passe par ces alarmes-là pour te dire que soit tu ne vas jamais concrétiser des relations, soit tu n'auras jamais la paix dans tes relations. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu portes une bague. Donc ça sera compliqué quand on t'envoie à la mairie. Ou si tu es déjà à la mairie, ça sera comme si ton mari est un rival et vice-versa. Alors quand tu te vois avoir des rapports la nuit, ce sont des alarmes. Dieu veut te transmettre un message.
il est en train de te donner un mot d'ordre. Il est en train de donner un signal. Et pour finir, au lieu de comprendre la volonté de Dieu, au lieu de savoir pourquoi Dieu permet à ce que tu reçoives ces choses, tu finis par adopter ce songe, ce mari de nuit dans ta vie, à t'accoutumer. Et puis tu dis, moi j'ai un mari de nuit. Mon mari de nuit là, il n'est pas très compliqué. Donc, mon histoire là, c'est... Écoutez, si vous restez avec un jour jusqu'à la mort, est-ce que ça serait évident que vous rentrez au ciel? C'est pour ça que la Bible dit, seuls les violents s'en emparent. Et tout type d'alarme que tu vas recevoir, que ce soit un songe. Il y a des gens qui font des songes, ils se retrouvent dans le même endroit. La même maison, ils étaient petits. Ils voient les mêmes personnes, les mêmes animaux les poursuivent. Il faut demander au Saint-Esprit ce que cet animal-là représente dans ta famille, dans ta lignée. Il y a quoi en toi et puis le règne animal? Et puis tu vois toujours ce même animal. Quelle est l'âme spirituelle qui coupe la tête de cet animal? Comment avoir la victoire sur cet animal? Si tu négliges ces choses, l'animal prendra une autre forme et va venir dévorer des choses dans ta vie. Et maintenant, quand tu es victime comme Job, tu n'as plus de force pour prier. Tu ne peux que te lamenter. Tu ne peux que mépriser le Seigneur. Tu ne peux que regretter. En ce moment, si tu n'es pas bien entouré, tu perds la foi. Je prie au nom de Jésus-Christ, afin que le Seigneur te fasse grâce. Et que tu détectes, que tu discernes les alarmes par lesquelles Dieu veut t'élever. Dieu veut t'épargner de certaines choses. Et que tu puisses exercer dans le règne, dans la domination au nom de Jésus. Et que tu détectes, que tu discernes les alarmes par lesquelles Dieu veut t'élever. Dieu veut t'épargner de certaines choses. Et que tu puisses exercer dans le règne, dans la domination au nom de Jésus. La deuxième catégorie des alarmes, c'est ce qu'on appelle les alarmes de délivrance et de prise de possession. Vous allez voir par exemple en Psaume 119, verset 62 et en Actes 16, verset 25. En Psaume 119, verset 62, David dit: je me lève au milieu de la nuit et je te loue à cause de tes jugements. Il dit: je me lève au milieu de la nuit. Vous savez, tu peux être là comme ça la nuit et puis ton sommeil est interrompu. Tu sens que tu dois dormir. Bon, tu sens que tu as l'envie de dormir, mais tu sens que tu ne dois pas dormir. Amen. Dieu est en train d'utiliser cette alarme-là pour te dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Tu forces pour dormir. L'esprit te dit non, ne dors pas. Prie au moins dans 15 minutes. C'est que ta maison est en train d'être une cible. Amen. Et dans toute maison, il y a ce qu'on appelle le gardien de l'hôtel. Malheureusement, le gardien est ensommeillé. Il est assoupi. Le gardien de l'hôtel est dans d'autres choses. Et forcément, le Dieu que je sers va te parler. Parce que je le connais. Il ne permet jamais que ses enfants soient surpris par les événements. Et quand tu ne détectes pas la voix de Dieu, tu subis. Mais David dit ici: je me lève au milieu de la nuit et puis je commence à te louer à cause de tes jugements. Vous savez, la veille de minuit à 3 heures est très délicate. C'est une veille de prise de possession et de délivrance. La Bible dit que Paul et Silas étaient dans la prison. Au milieu de la nuit, ils se sont levés. Ils ont commencé à chanter des louanges. Pourquoi? Parce qu'ils ont lu les psaumes. Ils ont vu que David a dit que c'est l'heure à laquelle on se lève pour louer l'Éternel, il exerce ses jugements. Donc eux, ils étaient en prison de manière injuste. Et tout ce que les apôtres faisaient était à partir d'une révélation des Écritures. Donc, ils savent qu'à certaines veilles de la nuit, on se réveille, ce n'est pas pour prier, c'est pour adorer. À des veilles, on se réveille, c'est pour prier. À des veilles, on se réveille, c'est pour le combat spirituel. Il y en a, c'est pour la méditation. Il y en a, c'est pour la contemplation. Et puis, c'est là qu'ils commencent à louer le Seigneur. Automatiquement, la prison, les chaînes se rompent, la prison s'ouvre. Le geôlier est étonné. Et il veut se donner la mort. Paul dit non. Il ne faut pas te tuer. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi? Pourquoi d'un commun accord, Paul et Silas se lèvent au même moment pour chanter l'Éternel? Ils ont été initiés aux alarmes nocturnes. Pourquoi le Saint-Esprit m'amène à te prêcher ce message? Beaucoup de démons qui nous sont venus chasser, beaucoup d'envoûtements,
beaucoup de sorts qui ont été lancés à certaines personnes, en réalité, le Saint-Esprit m'a dit qu'il les avait prévenus, qu'il les avait informés. Il y a beaucoup de choses qui sont programmées contre tes enfants, contre tes parents. Tu reçois l'information. Tu le vois par moments dans les cercueils. Tu te vois dans les veillées funèbres. Tu te poses la question, mais je fais quoi ici? Il ne faut rien prendre de tout ce qui est spirituel à la légère. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Mon objectif, c'est que ce message soit le plus digeste possible. Amen. Que tout le monde le comprenne. C'est vraiment mon intention. La troisième catégorie d'alarme, c'est ce qu'on appelle les alarmes d'inspiration et de révélation. Job 35, verset 10, Daniel 2, verset 9, Psaume 42, verset 8. Ceux qui sont appelés à conduire des ministères d'adoration, qui sont des chantres et tout ça. Dieu nous dit que tout ce qui est inspiration, tout ce qui est message qu'on doit prêcher, tout ce qui doit sortir de nous pour bénir l'humanité, c'est durant la nuit que nous avons des veilles, des moments où Dieu dispose une angéologie pour venir nous communiquer le message et l'inspiration. Vous avez vu à Babylone, lorsqu'il y avait la crise, on devait tuer tout le monde. Daniel a demandé à aller prier. La Bible dit que le secret fut révélé à Daniel pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Il s'est présenté le lendemain matin devant le roi. Il a interprété son songe et puis il a eu la victoire. Pendant que tu dors de 21h jusqu'à 6h du matin, peut-être 8h ou 10h, il y a des décisions qui sont en train d'être prises contre ta destinée. Et le mépris de ces décisions-là vont engendrer après des entités qui ne seront pas faciles à chasser. C'est pour ça que la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre les autorités, les dominations, les trônes. Vous savez, les démons, on les chasse. Mais les autorités, on lutte contre elles. On ne les chasse pas un coup comme ça, non. Parce qu'elles sont posées sur des fondements très solides. Et si nous voulons être dans la domination, il y a des choses qu'un chrétien ne doit plus vivre. Ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas fait de cauchemar. Il y a des attaques que tu ne dois plus raconter. Amen. Ce n'est pas édifiant. Il y a des sorts qui ne doivent pas t'atteindre. Il y a des malédictions qui ne te concernent pas. Tu te lèves le matin, tu as vu courir devant ta porte, ça ne te concerne pas. Amen. Tu as vu œuf, ça ne te concerne pas. Mais quand un œuf t'effraie toujours, c'est qu'il y a un problème. Yes. Amen. Quelqu'un me suit? La quatrième et la dernière catégorie d'alarme, c'est ce qu'on appelle les alarmes de destinée. La Bible dit que Jacob a lutté avec l'ange toute la nuit. Il est écrit, au milieu de la nuit, Jacob demeura seul. Il dormait comme toi et moi. Il a senti une présence. Il a vu un homme s'approcher de lui. Il a su que cet homme n'était pas un simple homme, mais c'était un ange. Il a lutté avec l'ange jusqu'à 5 h du matin. L'ange lui a dit, mais l'aurore arrive, le soleil doit se lever. Il faut me libérer, laisse-moi partir. Je ne te laisserai pas partir tant que tu m'es béni. Et il lutte avec l'ange. Et puis l'ange lui dit, mais quel est ton nom? Il dit, mon nom est Jacob. Et tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu t'appelleras désormais Israël. Il y a beaucoup de personnes qui ont manqué des alarmes de destinée. Où Dieu est passé dans ta chambre pour te visiter. Et puis en ce moment, tu as insisté pour dormir. Amen. Où tu as senti ton église en jeûne et prière, tout le monde se lève à minuit. À minuit, en fait, tu te lèves même. Et puis tu te recouches. Et puis tu dis, on est sous la grâce. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Et même si je ne prie pas, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre. C'est le seul passage dans les Écritures où la bénédiction ne s'est pas acquise par la grâce. Parce que quand on parle de grâce, on parle de faveur imméritée.
Jacob est le seul patriarche qui a mérité sa bénédiction. Il a refusé d'être béni comme toi et moi. Vous savez, pour que ton nom devienne le nom d'une nation, il faut que tu payes le prix, pas d'une destinée, mais le prix d'une nation. À un moment, on doit se lever d'un orgueil pentecôtiste pour aller récupérer tout ce que Satan a volé. Il y a des choses que j'ai refusées sur ma vie il y a longtemps. Prie en langue de Pardon. Amen. Après le cas de Jacob, on a le cas de... Vous savez, c'est un message qui est très long. Je vais juste gagner du temps et on va passer à ce que le Saint-Esprit m'a dit de faire. Amen. Dans les alarmes de destinée, on voit que Salomon bâtit des hôtels et puis l'Éternel vient dans sa chambre. C'est pas aussi facile que vous le comprenez quand on dit l'Éternel vient dans la chambre de Salomon ou quand on dit l'Éternel parlait à Samuel, et puis il courait dans la chambre d'Élie. La Bible dit que la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Parce que quand on parle de la parole de l'Éternel, ça ne veut pas dire que Dieu parlait dans les cieux et puis Samuel attendait dans sa chambre. Non. Dieu peut passer par les éléments de la nature pour parler. Et puis tu vas dire à Dieu, parle, ton serviteur t'écoute. Et la voix de l'animal va changer. Et tu vas découvrir la parole de Dieu. Donc, quand Dieu parle à Samuel, il parle à Samuel à travers la voix d'Élie. C'est pour ça que Samuel court pour aller dans la chambre d'Élie. Et il lui dit, si tu entends cette voix, dis parle, ton serviteur t'écoute. Et la même voix change, il reçoit l'instruction. Quand Salomon reçoit Dieu dans sa chambre, ce sont des alarmes de destinée. Il doit se lever pour demander. Souvent Dieu te visite. Il dit jusque là, vous n'avez rien encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Il y a des nuits, tu sens que tu dois prier. Et puis tu dis, mon corps est fatigué. Amen. Amen. Il y a des nuits, tu sens que tu ne dois pas dormir jusqu'au matin. Tu dis, mais j'ai passé une longue journée. Alléluia. La nuit de Ruth et de Boaz. Si elle ratait cette nuit, amen. C'est une phase de vieux. Elle serait célibataire en phase terminale. Amen. Et puis, sa maîtresse lui dit, va te coucher. Va. Allez, amen. Et puis elle obéit. Et puis automatiquement, il y a une alarme. Boaz se lève. Il voit une femme qui n'a pas prévu dans son environnement. Oh, quelqu'un disait, pour te marier, il faut toujours surprendre un homme. Il faut piéger un homme pour se marier. Amen. Et puis, Boaz ne comprend pas. Ruth a réussi à s'introduire dans son intimité. Il ne peut plus, c'est terminé. Il veut combattre, c'est plus la peine. Elle a atteint l'objectif. Alléluia. Il y a les alarmes qui se sont manifestées avec les deux prostituées. Mais l'une n'était pas disposée. Le lendemain, elles sont arrivées vers Salomon le roi. Et puis elles disent, mais l'une dit, c'est mon enfant qui est vivant. L'autre dit, c'est mon enfant qui est vivant. L'autre dit, non. Moi, mon enfant, je l'ai accouché. 3 jours plus tard, l'autre l'a accouché. Pendant la nuit, elle s'est levée. Elle a changé l'enfant. Son enfant qui était mort, elle a mis à ma place. Et puis mon enfant qui était vivant, elle a mis à sa place. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle dormait. L'enfant qui est vivant,
quand on réveille la nuit pour le changer, il va forcément pleurer. Il va mettre des alarmes qu'elle ne va pas obéir, qu'elle ne va pas écouter. Et puis l'enfant va changer de position. Le lendemain, pas chez le roi. Et puis elle explique ce qui s'est passé. Si à ce moment le roi n'avait pas la sagesse qu'il faut, ils allaient abattre les deux enfants. Amen. Maintenant, qu'est-ce que je vais t'emmener à comprendre au travers de toutes ces choses? On a parlé de rencontre de puissance. Amen. On a parlé de rencontre d'esprit. Si nous opérons avec les alarmes nocturnes par le Saint-Esprit, nous allons régner et vivre dans la puissance. Amen. Parce que le seul langage que Satan comprend, c'est le langage de la puissance. Alléluia. Quand il vient tenter Jésus, il dit transforme cette terre en pain. Jésus dit non, l'homme ne vivra pas de pain. Ils s'en vont. Il va là-bas, il dit une parole, Jésus dit une autre parole, ils s'en vont. À un moment, il dit, quand il tente Jésus-Christ, lui dit retire-toi Satan. Et puis il disparaît. Satan ne comprend aucun autre langage si ce n'est celui de la puissance. C'est pour ça que tout chrétien qui n'exerce pas dans la puissance, c'est encore un enfant, il n'est pas encore un fils. Parce que quand on est enfant et qu'on a des problèmes et qu'on pleure, automatiquement on attire l'intention de notre maman. Elle court, elle vient vers nous. Quand on a un besoin, quand on pleure, on est nouveau converti. Dieu vient, il se manifeste. Quand tu deviens grand, les mêmes pleurs que tu utilisais, et puis ta maman venait sur le champ. Quand tu pleures pour attirer son attention, elle te regarde. Et puis elle estime que tu es assez mature pour prendre tes responsabilités. Et que tu dois arrêter de pleurer. C'est comme ça la marche avec le Seigneur. Quand tu te convertis au début, Dieu te donne tout. Tu pries un peu, tu es exaucé. Tu dis, mais l'Éternel est bon. J'ai abandonné l'islam, je suis devenu chrétien. Voici ce que Jésus a fait dans ma vie. Tu témoignes une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Après, tu témoignes plus. Amen. Les témoignages deviennent de plus en plus rares. Tu dois maintenant comprendre le Seigneur. Marcher dans la révélation. Aller à la conquête de tes batailles. Les récupérer. Et puis dominer sur la terre. Tout ce qui est maladie est une puissance. Tout ce qui est oppression est une puissance. Tout ce qui est situation chronique est une puissance. Et cette puissance-là va perdurer tant qu'elle n'a pas trouvé une puissance supérieure. C'est pour ça que quand on parle de guérison, on parle de rencontre de puissance. Quand on parle de résurrection, on parle de rencontre entre la puissance de la vie et la puissance de la mort. Tout ce qui est témoignage n'est que rencontre de puissance. Sans puissance, il n'y a pas de témoignage. Sans puissance, il n'y a pas d'exaucement. Sans puissance, il n'y a pas de miracle. Sans puissance, il n'y a pas de vie. Nous ne pouvons pas achever une année, entrer dans une nouvelle année, sans revêtement de puissance. Ce n'est pas possible. Jésus, connaissant le monde spirituel, il a enseigné des disciples pendant 3 ans, jour et nuit. Et il a estimé lui-même que s'il marche seulement avec ces paroles, il ne vaut rien accomplir comme objectif. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ils lui ont demandé, mais quand sera le signe? Il laissait toutes ces choses. Vous recevrez une puissance. La promesse que Christ nous a laissée concerne la puissance. De sorte que le chrétien qui n'a pas de puissance est orphelin. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Qui est l'orphelin selon le verbe de Jésus-Christ? C'est celui qui n'a pas reçu la puissance. On peut faire de lui ce qu'on veut dans le monde spirituel. On peut te rencontrer, te lancer un sort. On peut décider une situation et puis te plonger. On peut prendre une prison satanique et puis te mettre dans cette prison. Pourquoi? Parce que quand on t'approche, tu sais qu'un sorcier va attaquer un chrétien, il va devoir analyser l'ensemble des énergies qu'il émet dans sa vie de prière. Et quand il voit que ces énergies ne sont pas compétentes, il a accès à sa vie. Mais quand un sorcier va attaquer un homme d'esprit, quand il va analyser, il va mesurer l'intensité de la puissance, de la présence de Dieu qui est autour de lui. Il saura s'il peut l'atteindre ou pas. Les chrétiens ont problème de puissance. Un marabout peut te menacer, puis tu vas rentrer en jeûne pendant 40 jours. Dis à ton voisin, Satan ne doit pas te faire jeûner. La Bible dit que c'est l'esprit qui est venu sur Jésus-Christ
et puis il allait dans le désert. Amen. Ce n'est pas un sorcier dans ta famille qui est venu te visiter. Et puis tu as programmé 3 jours secs dans toute la famille. Il faut arrêter ça. Ça n'honore pas Dieu. Tonton X arrive, vous prenez un moment de jeûne. Vous savez que lui, son affaire. C'est quoi ça? Amen. Amen. Tu sais pourquoi Dieu va te libérer ce soir? Parce qu'il aura un rencontre de puissance. Et parce qu'il n'existe aucune puissance qui t'a affligé, qui est au-dessus de la puissance de Dieu, que je transporte. Ça n'existe pas. Donc peu importe le nombre d'années où tu as été malade, où tu as été oppressé, où tu as été handicapé, où tu as été dans toute forme de situation, dès lors que la puissance de Dieu est relâchée, les forces des ténèbres doivent abdiquer. C'est clair. Donc le chrétien qui n'a pas de puissance est vulnérable. On décide de sa vie, on fait de lui ce qu'on veut. C'est pour ça que Jésus-Christ, sur la terre, était très relax. Parce que vous verrez que juste avant qu'il ait ses 30 ans, que l'esprit ne vienne sur lui, il était inoffensif. Il contemplait tout ce qui se passait. Quand on dit Hérode veut le tuer, on le prend. On l'envoie en Égypte. Ses parents fuient avec lui. On le ramène en Israël. On l'envoie quelque part. Mais quand la puissance vient sur le Seigneur, il commence à décider maintenant du quotidien du lendemain.